بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. نلتقي مرة ثانية من المركز الجامعي مرسلي عبد الله تيبازا، département de génie mécanique, option énergétique, le cours c'est mécanique des fluides, chapitre numéro 1, cinématique des fluides. Table de matière. Alors, le chapitre numéro 1, cinématique des fluides, contient l'introduction, opérateur d'analyse vectorielle, description du mouvement, description lagrangienne et description eulérienne, plus les trajectoires et les lignes de courant. La couleur mauve représente la première chapitre intitulé cinématique des fluides dans la carte mentale de MDF, de mécanique des fluides. Les concepts clés. Il faut commencer tout d'abord par les concepts clés comme les propriétés des fluides, densité, viscosité, pression, équations fondamentales, les équations de Bernoulli et les équations de continuité. Alors, plus les types de flux, laminaires ou bien turbulents, et afin d'avoir les applications en domaine de hydrodynamique, l'aérodynamique et système de tuyauterie. Définition de la cinématique. La cinématique est la description analytique d'un système en mouvement. Dans ce chapitre, nous allons donc nous intéresser au mouvement des fluides par rapport au temps, indépendamment des causes qui les provoquent, c'est-à-dire sans prendre en compte les forces qui sont à leur source. Analyse vectorielle. On commence par les opérateurs d'analyse vectorielle. En deuxième lieu, on trouve une description du mouvement qui contient deux paliers, la description lagrangienne et la description eulérienne. L'opérateur d'analyse vectorielle en cinématique traite des vecteurs de position, de vitesse et d'accélération et il comprend le gradient, mesure du changement d'une quantité scalaire. La divergence, c'est mesure du flux sortant d'un champ vectoriel. Rotationnel, mesure de la circulation autour d'un point. Ces concepts sont essentiels pour décrire le mouvement des fluides et d'autres systèmes. Voici les équations pour le gradient, la divergence et le rotation. Alors, le gradient pour une fonction scalaire, la divergence pour un champ de champ vectoriel et rotation pour un champ, même chose pour un champ vectoriel. Deux points de vue sont possibles pour décrire l'écoulement d'un fluide. Si l'on regarde couler une rivière, un observateur peut suivre des yeux une feuille à la surface d'eau. Et deuxième observateur, un observateur peut aussi regarder fixement une zone de la rivière et voir passer la feuille quand elle traverse son champ de vue. Alors, le deuxième, c'est le point de vue eulérien et la première, c'est le point de vue de Lagrange ou bien lagrangien. Description lagrangienne. La description lagrangienne est une méthode utilisée en mécanique pour décrire le mouvement des systèmes basés sur le principe de moindre action. Voici les concepts clés. Lagrangienne est définie comme la différence entre l'énergie cinétique T et l'énergie potentielle V d'un système. Alors L est égale à T moins V. Description lagrangienne. Il existe des avantages. La description lagrangienne est particulièrement utile pour des systèmes complexes car elle permet de traiter les contraintes de manière naturelle. Leur application est largement utilisée en mécanique classique, en mécanique des fluides et dans d'autres domaines de la physique. Description eulérienne.
La description éolienne est une approche utilisée en mécanique des fluides et en dynamique pour analyser le mouvement des fluides en se concentrant sur des propriétés du fluide à des points fixes dans l'espace. Voici les éléments clés: le champ de flux et les équations de conservation. Bien sûr, la conservation de masse et la conservation de la quantité de mouvement. En mécanique de fluide, on s'intéresse généralement par la trajectoire individuelle des particules. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir comment varier la vitesse en tout point de l'écoulement à tout instant. C'est le champ de vitesse. Description eulérienne. En mécanique des fluides, on s'intéresse, leurs applications. Utilisées pour analyser les fluides dans des systèmes ouverts et fermés, comme les écoulements dans les tuyaux, l'atmosphère ou bien l'océan. Avantages et inconvénients. Pratique pour étudier des phénomènes à grande échelle et dans des domaines fixes. Alors, il existe des inconvénients moins adaptés pour suivre des particules individuelles dans le fluide. Alors, description, il le lien toujours. On décrit la trajectoire et les deux courants. Alors, on va commencer par la trajectoire. On va voir ensemble des lignes de courant en côté gauche et même chose pour les tubes de courant côté l'image côté droite. Merci bien pour votre attention.